Le beau est toujours bizarre selon Baudelaire. Et pourquoi ne pas sortir des codes en vigueur, sortir du classicisme et bousculer les règles en vigueur, le tout à Paris, dont la couleur historique est le bleu. Et voilà, vous avez l'origine du nom Beaubleu. Beaubleu, c'est l'histoire d'un duo, Nicolas Fam d'un côté qui est designer automobile et de produits de luxe, et Emmanuel Georgi qui est entrepreneur. Ils sortent la première collection Beaubleu en 2017, dans un temps très court, un vrai pari fou. La collection B01 a su créer l'intérêt et la surprise lors de son lancement. L'idée de départ, et toujours actuellement, est de proposer des séries limitées et numérotées de chaque modèle. C'est ainsi que Beaubleu devient la maison horlogère aux aiguilles rondes, inspirée des travaux de Galilée. Ce balai d'aiguilles circulaires fait tout le charme et l'identité visuelle de ces montres. Et puis 2020 arrive. Bizarrement, ça restera dans les mémoires comme étant une année Covid, mais bon, il n'y a pas que ça à retenir puisque c'est l'année que choisit Beaubleu pour lancer sa nouvelle collection, la collection Union. Le but de cette collection finalement c'est d'être universel, de proposer des montres qui aillent aussi bien au poignet des hommes et des femmes, de bousculer encore une fois les règles finalement, puisque finalement c'est un petit peu un héritage moyenâgeux de considérer qu'il y a encore des montres genrées. Pour revenir à cette collection Union, j'ai eu la chance de pouvoir essayer et tester deux montres. Chacune a sa particularité. Alors ayant une préférence pour la couleur bleue, c'est tout naturellement que j'ai choisi ces deux pièces. Elles font partie en fait donc de, comme je l'ai dit, la collection Union, mais celle-ci est scindée en deux parties. D'un côté rive gauche, de l'autre rive droite. Dans la collection rive gauche, mon choix s'est porté sur l'intrépide bleu Klein ou bleu Klein. Je sais pas trop comment on le dit. Oui, parce qu'ici en Alsace on dit Klein et pas Klein. C'est pour ça la petite nuance, mais peut-être que chez Beaubleu ils sauraient me le dire. J'ai été particulièrement séduit en fait par le boîtier de la montre en PVD noir. Alors qu'est-ce que le PVD? En fil tablouse, j'explique tout ça. Donc le PVD c'est un procédé de métallisation qui permet de déposer sous vide de minces couches de matière grâce à la vapeur sur un revêtement. Personnellement je trouve que le noir de la boîte et le poli des cornes qui l'encerclent est juste superbe. Je dois avouer une chose, c'est que lorsque j'ai reçu ces deux montres, l'autre modèle, la Brio Bleu Klein de la collection rive droite, elle est restée quelques jours un petit peu dans sa boîte sans que je ne l'utilise, parce que j'avais vraiment flashé donc sur l'autre, sur l'intrépide, grâce à notamment, comme je disais avant, son PVD noir. Et puis, ça a changé. En fait, je la trouvais plus classique, jusqu'à ce que je me décide vraiment à la prendre en main, et surtout au poignet. Et en fait, j'ai pu en apprécier toutes ses qualités, ses jolies lignes. Et tout comme l'intrépide, en fait, on a envie vraiment de rentrer dans le cadran de la Brio. Il faut savoir que ce cadran est laqué et incurvé en son bord, et puis ça va magnifiquement bien en fait avec le boîtier qui est donc brossé sur le dessus et poli sur le reste de la boîte. En fait, c'est une montre qui me fait penser à deux autres montres d'un autre niveau. Je vais me faire lyncher, mais tant pis, j'ai envie de dire ce que je pense. C'est que j'ai l'impression que cette montre, elle me fait penser un petit peu à la Patek Philippe Nautilus, ou Aquanaut aussi, mais également à la Piaget Polo, de par sa forme et du coup de par cette lunette en brossé. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas, je sais pas, ça me fait penser à ça. Bref, tout ça pour vous dire que je suis conquis. Vous noterez en tout cas quelques différences entre les deux cadrans des montres, que ce soit au niveau des inscriptions, mais aussi des index. Alors par contre, comme sur toutes les Beaubleu, on retrouve vraiment la signature Beaubleu, à savoir les aiguilles rondes. C'est pas n'importe quel type d'aiguille, parce qu'il y a quand même eu vachement de travail de recherche et d'élaboration pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc elles sont en acier laminé, le tout traité au Super Luminova. Bon par contre, je trouve que la puissance du Luminova sur ces aiguilles est assez réduite. Après, on va dire que de toute façon, c'est pas l'intérêt principal de cette montre de pouvoir être vue dans le noir. Donc, il n'y en aurait pas eu. C'était pas dérangeant à mon avis. Bon, la première chose qui déroute quand on reçoit cette montre, c'est la lecture de l'heure. On n'est pas habitué à lire l'heure avec ce genre d'aiguille. Donc il faut savoir que la petite aiguille, elle, correspond aux heures, la moyenne aux minutes et la plus grande donc aux secondes. Jusque là, ça semble assez cohérent. Il faut savoir aussi en fait que seule l'aiguille des heures et des minutes possède un petit point à son extrémité pour vraiment indiquer précisément l'heure qu'il est. La trotteuse n'en possède pas. Autant dire que ce sont des montres qui interpellent vraiment les gens et attirent le regard. Et pas que des spécialistes. Alors je reviens un petit peu sur le boîtier parce que c'est quand même un élément qui est non négligeable sur cette montre. Nicolas Fam, le cofondateur et le designer de la montre, explique en fait qu'il a imaginé cette montre comme étant une voiture. Après tout, il est designer automobile, donc ça semble logique. Mais voilà, il a imaginé cette montre
comme si c'était une voiture sur ses 4 roues pour la dessiner. Donc vous voyez un petit peu le cheminement de l'esprit pour pouvoir dessiner cette pièce. C'est aussi peut-être pour ça qu'on retrouve des lignes, j'ai envie de dire même aérodynamiques. Imaginez une voiture de course finalement, on aurait aussi des endroits un petit peu évidés pour le passage d'air, toujours dans l'optique de la performance. Ça semble logique finalement. Et en fait, d'habitude, une montre, c'est quoi? C'est un boîtier avec les cornes, hein. En fait, les cornes viennent encercler la boîte et sont vissées à l'intérieur. Fallait y penser, hein. Tout comme les aiguilles rondes, ici, au niveau des cornes, le design se veut être réfléchi et abouti, à son maximum d'ailleurs, parce que comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et comme je disais en début de cette vidéo, le but étant que ces montres soient portées à la fois par des hommes et par des femmes, il fallait trouver une taille qui puisse être portée par les deux. Nous avons donc ici un boîtier en acier inoxydable 316L d'un diamètre de 39 mm. Et afin de proposer une épaisseur qui soit contenue de 9,4 mm, le choix s'est porté sur un calibre Miyota 90-15. Et tout simplement, pourquoi celui-là et pas un ETA par exemple 28-24-2? Et c'est simple, c'est que le calibre japonais est beaucoup plus fin que le calibre suisse. Et surtout aussi moins cher. C'est un mouvement automatique qui dispose d'une réserve de marche de 42 heures et qu'on peut aussi remonter grâce à la couronne, d'ailleurs siglée du logo Beaubleu. Donc ce mouvement est décoré et on peut l'admirer à travers le fond saphir. Le cadran est également lui aussi en saphir, imrayable et traité anti-reflet. Attention à l'eau, la montre étant d'une étanchéité de 3 atmosphères, il vaudra mieux éviter de la garder si vous voulez mettre les mains dans l'eau. Pas de souci, vous pourrez l'ôter facilement grâce au bracelet muni d'une boucle déployante. Petite précision sur ce bracelet d'une largeur de 20 mm, il s'agit de cuir italien. Point positif, c'est un bracelet équipé de pompes flash, dite Presto, donc qui permettent de changer rapidement son bracelet sans outil. Un bon point. Ce sont des montres qui sont assemblées en France, en édition limitée et numérotée à 500 exemplaires, et sont proposées dans des prix allant de 740 à 790 €. Pour conclure, je remercie chaleureusement Beaubleu et Noémie qui m'ont permis de pouvoir tester ces deux montres. Je me suis régalé au niveau vidéo et photographie surtout, donc merci encore. Ça fait toujours plaisir de voir des marques se lancer, créer, innover et lancer des collections qui perdurent dans le temps. Nous avons ici une collection de qualité dotée d'un design inédit, assemblé en France et possédant un rapport qualité-prix très intéressant. Soyez curieux, allez voir sur le site de Beaubleu ou même à leur boutique à Paris. Vous verrez, il y en aura pour tous les goûts. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur les montres Beaubleu. Si le design vous plaît, foncez. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire en bas, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous et actionnez la petite cloche. Pourquoi? Parce que ça aide aussi la chaîne à être référencée et du coup, avoir plus de visibilité. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!